Bonjour les gens, deuxième semestre 2023 pour les cancers solaires lunaires, ascendant cancer et cancer vénusien pour tout ce qui est sentimental, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite, toutes les informations, nom des tarots, etc., lien vers l'extension sous la vidéo, comme d'habitude. C'est parti pour nos amis cancers pour ce deuxième semestre 2023. Deuxième semestre 2023 pour les cancers. Hop. Allez, on y va. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est le triomphe. J'ai connu probablement quelque chose de difficile, une épreuve, quelque chose pas cool. J'ai triomphé de cela, je suis passé à autre chose. Il y a une reconnaissance de qui je suis. Il y a une notion de résilience aussi dans tout ça. Ok. Alors, cancer 2023, deuxième semestre. Wow. Ok. Alors, on va juste remonter ça un petit peu. Il y a deux As ici. Deux As, ça veut dire qu'on est quand même sur de la nouveauté, sur du renouveau, sur un commencement, sur une évolution. Ici, il y a un 10, c'est aussi un As. D'ailleurs, je commence avec l'As d'épée et j'ai le 10 d'épée ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va préciser les choses. Des épées, j'en ai 4. Des bâtons, il y a 3 bâtons, il n'y a pas de coupe surtout. Des épées, j'en ai 4 et là, il y a une jolie majeure. Au centre, si j'avais à prendre la carte, l'As d'épée. L'As d'épée, c'est que je veux, que j'ai besoin peut-être, que tout soit clair dans ma tête. Les épées, c'est les idées, c'est les pensées, c'est le mental. Avec l'As, on est sur un nouveau, sur un commencement, sur quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, tout est clair dans ma tête. Tout est clair dans ma tête, tout est clair dans ma tête, peut-être, pourquoi pas. Je sais où j'en suis, je sais qui je suis, je sais où je vais. Pour ça, j'ai besoin de faire du tri, j'ai besoin de nettoyer des choses peut-être, j'ai besoin que tout soit dit, pas de mensonges. Ici, c'est important, pas de mensonges, pas de tricherie, pas de choses qui restent avec quelqu'un d'autre peut-être, mais envers moi-même aussi, pas de non-dit. Je me mens pas à moi-même par rapport à ce que je veux. Ok. C'est ce que je viens de dire, parfois c'est plus difficile. On peut se berner soi-même parfois par rapport à ce qu'on veut. Et puis là, on a besoin d'éclaircir les choses, on a besoin de faire le point, que tout soit clair, comme je l'ai dit. Accompagné par le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on est ici, le 4 d'épée. Vous voyez, on a alité comme cela. On a alité parce qu'on a besoin de reprendre des forces. Il est possible qu'en effet, on ait traversé une période de trouble. On a besoin de reprendre des forces, on a besoin de se ressourcer, de se régénérer, et puis ces forces qu'on va reprendre, ça va nous permettre de voir les choses sous un autre angle, avec une vision différente des choses. Et probablement que on va modifier des choses dans notre vie, parce que le fait de se régénérer comme ça permettra justement de voir les choses telles qu'elles sont. Et peut-être qu'auparavant on était dans de l'action, on était dans quelque chose qui s'accumulait, qui... c'est pas le mot s'accumulait, mais voilà, on avait peut-être la tête dans le guidon et on voyait pas ce qui se passait, tandis que là on va comprendre. On va comprendre, on va peut-être modifier des choses. Il y a quand même deux As dans vos énergies. J'ai bien du mal à les saisir. Deux As dans vos énergies. L'As d'épée, le mental devient clair. Et l'As de bâton, je mets du feu dans ma vie. Je mets de la vie plus dans ma vie, j'anime l'âme.
Ici, vous voyez comme je m'amuse là sur ce bâton là justement. Il y a cette notion de folie, cette notion de passion, d'enthousiasme. Euh, Plus de vie avec les bâtons, plus d'âme, plus de cœur, plus d'enthousiasme. Alors, plus de cœur, ce serait les coupes, mais peu importe. Plus d'enthousiasme, plus de vie dans ma vie, tout simplement. C'est freiné pour l'instant parce que la première étape, c'est vraiment d'éclaircir le mental. Ce qui vient aider, c'est de reprendre des forces pour avoir une autre vision. Et après, on passe à autre chose. Il y a une autre étape avec un autre as. Deux as juste à côté comme ça, c'est quand même un grand changement qui est là. Et plus de passion, là je veux plus de passion. Je me l'accorde en tout cas. Je regarde les autres cartes, ok. On va voir le défi, il y a quelque chose au niveau du défi. Et ça, c'est ok. Le chariot dans la vie du cœur. Le chariot, 7 mois de juillet, peut-être que ça va très vite et qu'il y a des choses qui bougent très vite. Le chariot, c'est de foncer vers le succès ou de foncer vers le soleil. Il y a bien cette notion avec le chariot qui se met en place et qui va très vite en général. Dans un premier temps, le début du chariot peut être laborieux. On a besoin justement de ça. On a besoin on soit clair avec ce qu'on veut et puis qu'on ait bien défini la direction. Et une fois que c'est fait, ça va très vite. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie du cœur? C'est la vie relationnelle, familiale, amicale, sentimentale. Il n'y a pas de précision par rapport à ça. Éventuellement, l'as de bâton pourrait parler d'une passion. Bon, c'est plus global que ça, l'as de bâton. Ici, ça veut dire que les relations sont au beau fixe, ou en tout cas vont le devenir, et que là, ça grandit, ça augmente. Ça peut vouloir dire qu'on voyage. Bon, on est en été, hein, c'est la saison. Ça peut vouloir dire qu'on voyage, ça peut vouloir dire qu'on change de lieu de vie. Ok. Ici, dans la vie de la matière, la profession, les activités, tout ce qui fait le quotidien. Lieu de vie aussi, ce serait là d'ailleurs. 3 de bâton, c'est vrai qu'on est en train de regarder au loin. On regarde au loin, puis ça nous attire pas mal. On a vraiment envie d'y aller. On a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose, mais on n'est pas prêt. Ou peut-être, alors soit on n'est pas prêt, soit les circonstances ne sont pas les bonnes pour l'instant. Donc là, on va y aller, ça c'est sûr, mais on attend les bonnes circonstances. Les bonnes circonstances, elles sont très liées ici à l'as de bâton qui est freiné aussi. Donc, à un moment donné, on va passer à autre chose. Alors peut-être au niveau de la profession, une évolution au niveau de la profession. On peut bouger avec le 3 de bâton, hein. Normalement, il y a des voiliers tout au loin, et puis à un moment donné, on prend un voilier. Donc peut-être qu'il y a une notion de bouger pour les cancers pour ce deuxième semestre. C'est possible. Ça vient en tout cas une fois que l'as d'épée a fait son travail, entre guillemets. Ça veut dire que dans notre tête, tout est clair, je sais ce que je veux, je sais aussi ce que je ne veux plus, et donc je mets tout en place pour obtenir ce que je veux tout simplement. Ici, il y a quand même 2 cartes de mouvement. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, j'ai aussi une carte où on a une évolution qui commence avec un valet. C'est le valet de denier. Donc dans du concret, dans cette position-là, on peut être sur une évolution au niveau professionnel par exemple. Évolution professionnelle, nouvelle profession, nouvelle activité, quelque chose de cet ordre-là. Ça veut surtout dire d'une manière générale qu'on est en train de bouger et que notre vie bouge d'une manière très concrète. Là, on retrouve ça ici, on retrouve ça un peu partout tout simplement. On retrouve ça ici où tout devient... Alors, l'enjeu, c'est que tout devienne clair dans notre tête, ce qui nous amène à être libre et à vivre avec plus de passion, parce qu'on va pouvoir mettre plus de passion dans notre vie. Donc là, le chariot nous emmène beaucoup plus loin. Là, au niveau professionnel, on peut penser qu'on s'apprête à vivre autre chose, à partir plus loin. Et c'est ce qu'on veut vraiment au niveau de la vie de l'âme, avec un valet.
Donc un valet de denier, c'est une énergie qui commence, une énergie qui naît et qui va nous emmener plus loin. C'est que le valet pour l'instant, vous l'avez compris. Ici, si vous regardez les couleurs, on a les 5 jaunes ici qui sont vraiment dans le même esprit d'avancer, avec quand même 2 as, un valet et 2 cartes de mouvement. Donc là, franchement, ça bouge beaucoup, beaucoup. Peut-être que la clé, pour l'instant, elle est quand même là, avec ce 4 d'épée qui demande à reprendre des forces. À reprendre des forces peut-être parce qu'on est fatigué. Il s'est peut-être passé quelque chose, je vous ai dit tout à l'heure. On reprend des forces, ça va nous permettre d'avoir une autre vision des choses, une vision plus large, une vision plus globale, et puis de voir des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, et de changer peut-être ce que l'on veut dans la vie d'objectif. On a peut-être cette notion-là. Peut-être que c'est la première des choses qu'on doit faire pour les cancers. Ok, qu'est-ce qu'on a en défi? Si vous regardez les couleurs, vous voyez que c'est pas du tout les mêmes couleurs au niveau des défis. Au niveau du défi, j'ai mon 8 d'épée. Des épées, des bâtons, des épées. 8 d'épée, c'est... Vous voyez ce personnage qui se regarde dans le miroir. Vous voyez comment ce personnage, il est tout à fait ok. Tandis que dans le miroir, j'ai une personne qui est entravée, une personne qui a un bandeau sur les yeux, qui voit pas ce qu'on devrait voir, ce qu'elle devrait voir, qui a une vision faussée des choses. C'est pour ça qu'on a besoin de reprendre des forces pour voir les choses, pour voir notre vie telle qu'elle est. Là, c'est pas le cas. Mais si vous regardez bien ici, le personnage qui représente les cancers, il est bien ici. Là, c'est juste une projection. C'est factice, c'est juste une image, hein, c'est pas plus que ça. C'est la carte de l'auto-sabotage, c'est la carte des croyances limitantes, c'est la carte de tout ce qui va nous enfermer, nous limiter. Donc le défi ici, ça commence par se libérer de ça. Très très bien, parce que l'as d'épée, justement, va demander ça. Suivi du 7 de bâton. Le 7 de bâton, j'ai besoin de m'affirmer. Besoin, je peux dire que ça comme ça, j'ai besoin de m'affirmer, je veux aller plus loin, je veux autre chose, j'ai des objectifs, j'ai peut-être des rêves que j'ai envie de réaliser, et là maintenant je suis décidé à aller plus loin, et rien ne m'en empêchera. Alors ici sur cette carte, ce qui m'en empêche est symbolisé par une personne, mais ça peut être une personne, ça peut être des obstacles, il y a des obstacles devant moi, on va dire. Ça ne va pas m'empêcher de les dépasser. Bon, il y a peut-être plusieurs difficultés par rapport à ce que je veux, mais je vais y arriver de toute façon. Ici, le chariot est parti à pleine vitesse, on peut le penser. Peut-être que ce 3 de bâton attend parce que justement il y a des choses qui sont bloquées pour l'instant, mais il a bien cette volonté d'aller plus loin. Et il pourra aller plus loin. Alors quand cette histoire d'auto-saboteur sera résolue, sera conscientisée, et quand les obstacles disparaîtront. Les obstacles déjà, c'est ça. Les obstacles, c'est penser que je ne peux pas. Les obstacles, que je n'ai pas le droit, que je ne m'autorise pas à, etc. Donc à partir de là, je peux ouvrir d'autres portes pour vivre d'autres choses. C'est ce que je veux ici. Hein. J'éclaircis mon mental et à partir de là, je suis dans plus de vie, plus de passion. Et surtout, on est parti de l'as d'épée et on arrive au 10 d'épée. Alors, c'est pas la même chose, mais en même temps, on a quand même du 10, donc c'est du 1 déjà. On n'est pas sur le 9, on est vraiment sur le renouveau, sur le début. Le 10 d'épée, c'est je suis allé jusqu'au bout des 10 épées. Donc, j'ai eu à un moment donné, et encore probablement sur ce début du semestre, 10 épées plantées dans le dos. C'est une carte de souffrance, c'est une carte de difficulté, on va le dire clairement. Vous voyez que là, le personnage s'est relevé, mais qu'il y a encore du sang sur la neige.
Donc voilà, c'est très symbolique, mais vous comprenez l'idée. Mais là, je suis déjà reparti. Donc j'ai dépassé ça et je suis en train de me remettre en marche. Ici, on a un auto-sabotage, quelque chose de cet ordre-là, des croyances limitantes qui bloquent. Ici, on peut penser que j'ai vécu une situation, et on va dire peut-être qu'en début de semestre, c'est encore le cas. Alors c'est un tirage pour le semestre, hein, tout ça c'est le défi. Ça peut partir très vite, ou ça peut durer selon ce qu'on conscientise, j'avais eu du mal à le dire, ou pas. Ici, on est déjà relevé, on est déjà passé à autre chose. Qu'est-ce que ça peut être ici? Ça peut être une situation professionnelle, par exemple, trop lourde. Et j'accepte tout le temps. Parce que je suis pris au piège, en quelque sorte, d'un quotidien et que je trouve plus les moyens de m'en sortir. C'est la carte du burn-out, donc on sait bien comment ça fonctionne, hein, le burn-out, on va jusqu'au bout et puis un matin ça fonctionne plus, on se lève plus. Donc là, ce matin-là, c'est fini. Ce matin-là, c'est fini. C'est pas aussi simple que ça, vous le savez bien, pour se remettre de ça, il faut du temps, mais malgré tout, le matin où on arrête, on est passé à autre chose. Et on va pouvoir créer, se recréer, se régénérer aussi, hein, ici. On se repose dans un premier temps, mais après on peut recréer autre chose. Donc là, on est quand même sur de l'as. Et moi, je préfère le voir comme cela. Parce que c'est vraiment une carte qui est... L'idée du burn-out, même si c'est pas professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Il y a trop, et puis j'ai porté trop de poids, ça s'est accumulé, j'ai accepté trop de choses, j'étais pris au piège, mais un piège que j'ai créé moi-même en quelque sorte, j'aurais pu dire non peut-être auparavant, puis tout s'est enchaîné, et à un moment donné je me retrouve face à quelque chose de trop lourd, et je tombe. Voilà, c'est cette idée-là du 10 d'épée, je tombe, je peux plus aller plus loin, et donc à partir de là, je peux me relever. Il faudra que je reprenne des forces, évidemment, j'en ai perdu beaucoup. Mais là, au centre, on a cette idée d'affirmation de soi, cette idée de vouloir réaliser quelque chose, de vouloir s'épanouir, on va le dire simplement, c'est des bâtons, c'est le feu de la vie, c'est le feu de l'âme. Et ici, on a deux as. Donc, pour les cancers, pour ce semestre, on a quand même une idée de grand renouveau. Alors, est-ce que c'est sur tout le semestre, au début du semestre? Il y a cette carte qui est là, hein, cet auto-sabotage. Ça, c'est votre défi. Plus vous mettez ça en conscience, à partir du moment où c'est en conscience, on a déjà fait le plus gros du chemin. Après, il y a des actions à poser, évidemment, pour que ce soit plus clair et qu'on échappe à cela. Mais dès qu'on a conscientisé ça, on est déjà libéré grandement. Donc c'est ça qui est important. Très très joli tirage. Moi j'allais dire ça, mais ça me plaît bien ici. Ne serait-ce parce qu'il y a deux as. Il y a un autre signe comme vous qui a deux as aussi, qu'on a eu d'autres après d'ailleurs. Le chariot, mais en fait vous comprenez avec les couleurs. Vous voyez, là, il y a du jaune partout, et c'est une autre vie pratiquement, un autre chapitre en tout cas qui vous attend. Le défi, il est un peu, pas costaud, c'est pas tout à fait juste de dire ça. Il faut vraiment conscientiser ça, qu'il y a trop de poids, et qu'on se fait du mal tout seul en plus. Et même, j'aurais presque tendance à dire qu'on peut penser que cet auto-sabotage, ça peut même être ces 10 épées qu'on porte dans le dos. Ça peut être à ce point-là. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça pour s'en libérer. Mais on va y arriver visiblement avec ces deux as. Donc c'est plutôt pas mal. Deux as, un denier, un valet, et le chariot qui est là, et le 3 de bâton qui attend pour passer à autre chose. C'est pas mal du tout. Très joli tirage pour les cancers. Très très cool. Prenez soin de vous, mes amis. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un beau semestre, mais on va se retrouver très vite, bien évidemment. Prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite. Je passe à l'extension. L'extension, l'adresse est sous la vidéo, comme d'habitude, si vous voulez me retrouver.
À très vite en tout cas, prenez soin de vous.